Salut les filles. Alors on se fait un petit coup de... un petit smoky spécial. Alors j'ai commencé par la base Urban Decay là, en forme de lampe d'Aladin, sauf que ça c'est la nouvelle version, c'est celle qui est un peu genre pailleté machin là. Enfin qui fait une couleur, rien que seule déjà, portée toute seule déjà elle est super jolie, vous allez voir. Donc vous l'étalez un peu et ensuite il faut la laisser sécher un petit peu. Donc je sais pas, pendant qu'elle sèche, genre vous faites vos joues ou ce genre de truc. Elle est bien jusqu'au coin interne. Moi je vais même en mettre dessous parce que dessus je vais poser un phare, vous voyez, qui est le Nehru et qui est un des mats les plus beaux de MAC. Mais un des plus difficiles à travailler aussi forcément parce que plus c'est mat et plus c'est dur. Et plus c'est foncé, plus c'est dur. Donc là, on a tout à la fois. Donc j'en mets un peu en dessous, j'en prends, vous voyez, avec un petit pinceau sur le manche là. Et hop. Ah, je me suis mis dans l'œil. Je viens faire le ratil inférieur avec ça. Pour avoir un truc qui fasse un peu coller mon phare, quoi. Et puis avoir de la lumière dessous aussi. Tant qu'à faire, vu que le phare est quand même très très mat lui-même. Pas très fun, et c'est pour ça aussi que j'ai mis du Hair Glitz par-dessus. Parce que c'était un peu tristoun tout seul. Alors, je prends mon 242. Et vous avez intérêt à avoir soit un éventail à portée de main, soit la base magique qui efface tout. Parce que de l'autre côté, je me suis fait des chutes de bleu là, bien sur le, en plein sur le cerne. C'est le truc. Vous avez l'air d'avoir pas dormi depuis 10 ans, quoi. Donc, tapez bien votre pinceau avant. Et ensuite, posez. Surtout, faites pas voler le phare, quoi. Et alors ce qui est joli en plus, c'est ce que disait Lulabi, c'est que cette base Urban Decay de cette couleur là, on l'utilise pour dématifier en quelque sorte certains fards mat. Et effectivement on voit ici, là où j'ai estompé, ça devient petit à petit satiné irisé et c'est super beau quoi. Le passage du mat au satiné devient magnifique. Allez bien jusqu'aux cils parce que comme on a cette base très claire au ras des cils, qu'on sait bien, hein, le clair au ras des cils c'est pas top généralement. Donc elle est bien jusqu'aux cils. Ensuite, moi je suis montée assez haut partout. Vu que j'ai de la place, j'en profite. Vous allez jusque là où vous voulez. Là c'est vraiment une question de goût. Moi j'aime quand ça va haut ce genre de maquillage. Ah mais je voulais même pas montrer le Nehru, excusez-moi. Il est là. Vous voyez? Il est quasiment noir. Il est splendide. Splendide, splendide, splendide. Finalement, le mat, c'est quand même de très très belles choses. Je fais mon ratil inférieur avec la tronche de mon pinceau. Hop. Toujours en faisant hyper gaffe. Ah bah je me suis fait des chutes quand même. Merde. Ça c'est des chutes qui sont pas vraiment rattrapables, même à l'éventail. Qu'est-ce que j'en ai foutu de mon éventail? Ah, le voilà. Pas facile, hein. Bon, que ça ne vous décourage pas, on y arrive quand même. Montez encore un tout petit peu plus haut pour avoir de la matière à estomper. Parce que je vais pas mettre d'autres fards en haut. Enfin, en bas non plus d'ailleurs. Je vais mettre que ça. Je vais juste l'estomper et c'est ça qui va faire la couleur intermédiaire. Donc j'estompe avec mon pinceau 217 qui est complètement humide, comme ça. Je le réserve à cet usage et voilà, j'estompe bien sur le bord. Et c'est ça qui va faire... c'est top quoi, c'est quasiment pas de boulot. J'essuie un peu mon pinceau entre deux pour le nettoyer, enlever un peu de couleur dedans. Hop. Et vous voyez? C'est magnifique, c'est lui qui me fait tout mon dégradé. J'ai pas besoin de m'emmerder à mettre une autre couleur ou quoi. Le fait d'avoir cette couleur-là dégradée sur le fard satiné qui est en dessous, et toc, ça me fait tout mon dégradé. Je pense que je vais adopter cette base, qui est quand même vachement pratique. Ensuite, je mets du kohl bleu marine dans l'œil. Donc ça c'est du MAC. Comment il s'appelle? Il s'appelle Blues. Hop. Et là, j'y vais franco, quoi, parce qu'il faut vraiment pas du tout qu'il y ait de blanc nulle part. Donc, limite, si je déborde un peu et tout, on s'en fout, quoi, c'est pas grave, au contraire. J'en mets plein en haut aussi, je veux que ce soit très intense partout. Surtout qu'après, je vais mettre le Hair Glitz par-dessus, donc il me faut une base très très intense.
Voilà. Je prends le Hair Glitz. Et ça, faut vraiment le mettre avant de faire votre... avant de poser votre mascara, parce que alors sinon, une fois qu'il est posé, c'est vachement plus dur. Vous n'avez pas accès... Enfin, ça fait rempart, quoi. Les cils maquillés font rempart, et vous avez du mal à passer derrière pour poser le liner. Donc ça vaut le coup de le faire avant. Là, vous en foutez de remonter, hein. Le but, c'est pas de ressembler à la maman de ma sorcière bien aimée. C'est juste d'illuminer le regard. Donc vous n'avez pas besoin de faire un truc délirant. Ça a déjà coulé en dessous, donc je vais prendre un petit peu de base magique. En fait, j'ai les yeux qui ont pleuré. Hop, vous voyez, c'est ma base cargo là. Base de maquillage, qui ne me sert jamais comme base de maquillage, mais hop. Elle me permet d'effacer ce qu'il y a dessous. Faut y aller doucement, hein, sinon on démaquille carrément. Est-ce que c'est pareil? Presque. Presque. Je suis toute contente avec mon truc, moi. Je l'avais jamais utilisé encore, le Nehru. Et ben je regrette pas de l'avoir. Vachement beau. Et alors cette base dessous, mais quelle découverte géniale. Oh là là, c'est top. Ça me fait super plaisir. Et alors j'ai encore remis le... Peut-être que je suis perdue pour la cause, hein. J'ai encore remis le fond de teint minéral aujourd'hui. Enfin le Elisabeth Arden. Hein. Par contre, j'en ai pas mis autour des yeux. Autour des yeux, j'ai mis de l'anti-cerne normal et j'ai mis de la poudre transparente normale aussi parce que c'était le fond de teint est quand même un tout petit peu plus foncé que ma carnation naturelle et du coup, si j'en mets autour des yeux, ça me fatigue le regard et c'est pas génial. Ça me le plombe, quoi. Il vaut mieux avoir toujours le tour des yeux un tout petit peu plus clair que le reste. Enfin, en général, hein, il y a des gens chez qui c'est pas comme ça, mais du coup, je le mets partout sauf autour des yeux. Hop. Encore un peu en haut. Il y a rarement trop de mascara en haut. Ouh, j'adore. Cléopâtre, me voici. Regardez. C'est dément, non? Regardez-moi cette espèce de champagne pêche un peu avec le dégradé là qui va dedans, mais c'est... Ouf. Ah, j'adore. Est-ce que j'en ai assez? Je me demande s'il n'y a pas... Il en manque pas un tout petit peu ici. Voilà. Hop. Finalement, je crois que je vais adopter le 217. Hein. Il va m'en falloir d'autres, du coup. Là, autre chose. Et voilà. Cool. À bientôt, les filles.